Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Bonsoir tout le monde. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur Galaxy. Nous sommes heureux de vous présenter cette émission, l'émission de ce lundi. Je sais que dans les conditions dans lesquelles nous vivons dans le pays ne permettent pas d'être vraiment heureux, mais Dieu soit loué, grâce à bon Dieu, nous là, et n'espérer que nous portons bien, nous passons une bonne semaine en compagnie nous, et que nous en santé. Nous, tout haïtien en général, sans exclusion, nous souhaitons nous passons une bonne semaine, et que rien pas arrivé personne. L'actualité sportive, bien sûr, sur le plan local d'abord, c'est sur le plan international. D'ici quelques instants, nous aurons un contact avec quelques confrères depuis Santo Domingo. Haïti est présente en effet et participe aux Jeux de l'Amérique centrale et de la Caraïbe. Apparemment, la délégation haïtienne, c'est là en quoi les informations, mais il faut pas toujours faire confiance aux informations, même si nous avons souhaité que aux vérités. C'est là en quoi les informations qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. Haïti a obtenu une médaille hier et apparemment, en ce moment même où je vous parle, Haïti vient de gagner une médaille. Depuis Santo Domingo, Venel, et d'autres amis, Henri Chéri et Manouchka, nous feront un résumé sur le déroulement des Jeux et bien sûr sur les prestations des différents pays, des différentes délégations et pourquoi pas des Haïtiens et des Haïtiennes qui nous représentent dans ce jeu. Mais en attendant apparemment la cérémonie de remise de médaille à un Haïtien, se fait Haïtien ou Haïtienne, pardon, se déroule en ce moment et certainement avant la fin de cette émission, nous aurons ses collègues, ses confrères et cette consoeur depuis République dominicaine. Mais l'actualité internationale, en attendant que les championnats reprennent, surtout en Europe, les championnats majeurs, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, et dans plusieurs pays, bien sûr, passer les émotions de la Coupe du Monde ou passer la participation à la Coupe du Monde, le football a repris ses droits au Mexique et particulièrement en Amérique du Sud. Même si les athlètes qui ont joué, les footballeurs ont repris la compétition, mais il y en a pas mal et pratiquement une grande majorité d'entre eux. D'abord, ils sont fatigués puisqu'ils ont consacré une bonne partie de l'été à leur préparation pour ce mondial, pour cette phase finale de Coupe du Monde. Il y en a pas mal également qui sont sous le coup de la déception. C'est peut-être l'un des plus déçus parce que son attente était énorme et il s'est beaucoup sacrifié. Il n'aura pas eu l'opportunité de finir comme il le souhaitait, comme il s'est battu pour réaliser cette sortie exceptionnelle. Mais je ne crois pas que peut-être, un champion est toujours insatiable, un champion toujours toujours rêvé, toujours seul ça qui intéressait ses victoires, mais je ne crois pas que Messi devrait trop rougir de sa participation à cette Coupe du Monde. Après tout, ce qu'il a fait à son âge et dans un contexte difficile de chaleur a été exceptionnel. Réussi performance à 39 ans. C'était extraordinaire, réussi quand même avec une équipe assez moyenne en ce qui concerne son effectif, réussir à se hisser jusqu'en finale après avoir connu bien des embûches et avoir surmonté bien des difficultés. Perdre devant cette équipe d'Espagne, je pense que c'est son bon moyen de sortir. Le monde qui gagne pour eux, pour plein, c'est l'autre pays qui espérait grand chose, comme Brésil par exemple, qui arrivait vient pour
habitude et d'année en année, résultat Brésil, yo plus catastrophique. En tout cas, ce n'est pas tout à fait le cas. Le Messi est encore inconsolable. Lionel Messi reste inconsolable quelques jours après la défaite de son équipe d'Argentine dans la finale de la Coupe du Monde. La douleur est immense, a-t-il déclaré. Il faudra du temps pour que cette blessure guérisse. Défait en effet par l'Espagne de Lamine Yamal, il y a de cela 9 jours en finale de la Coupe du Monde. Lionel Messi a vu ses rêves d'un nouveau titre mondial et s'envoler dans le ciel de New York où se disputait la finale à la fin de la rencontre. Un peu moins 9 jours après le tournoi, l'Argentin reste inconsolable. Les textes qu'il a postés sur Instagram notamment ont démontré qu'il ne s'était pas encore remis. La douleur est exceptionnelle et est immense. On prend temps pour l'effacer. Défait par l'Espagne de Lamine Yamal, dimanche donc Lionel Messi a vu ses rêves d'un nouveau titre mondial s'envoler dans le ciel de New York il y a 9 jours. Un peu donc, plus de 9 jours après, l'Argentin ne s'est toujours pas repris. Ainsi, on se le rappelle, le soir même de la finale, quelques instants après la finale, Messi était en larmes. C'est comme ce qu'est s'est terminé l'après-midi de Lionel Messi et le dimanche, le jour de la finale, après de son équipe, la défaite de son équipe après prolongation face à l'équipe d'Espagne. À l'image de cette équipe d'Argentine, le meneur de jeu, le prodige argentin, est complètement passé à côté de cette finale et encore 9 jours après, il n'a pas tout à fait repris sa sérénité. La douleur est immense, il faudra du temps pour que cette blessure guérisse. Mais je choisis aussi de m'accrocher à toutes les bonnes choses, les matchs que nous avons renversés en donnant tout de nous-mêmes, des moments qui resteront ma mémoire, resteront à jamais gravés dans nos mémoires, et le soutien d'un pays qui, avec le travail et l'effort de ce groupe, nous a ramenés une fois de plus parmi les meilleures équipes du monde. Aujourd'hui, il est difficile d'apprécier ce que nous avons accompli, mais ce groupe a atteint 2 finales de Coupe du Monde consécutives. En 2022 au Qatar, finale qu'il a gagné, et bien sûr celle-là aux États-Unis plus difficile parce que une compétition plus longue, mais il a quand même tenu à remercier, à renouveler ses remerciements aux supporters et à féliciter non seulement l'Espagne pour sa victoire, mais surtout à remercier ses coéquipiers qui l'ont gâté, qui l'ont protégé, qui l'ont soutenu et qui lui ont donné une assistance extraordinaire sur le terrain pour qu'il réalise les exploits dont nous avons été témoins. C'est quelque chose d'intolérable, d'inadmissible. On ne peut pas mettre cela. On se rappelle que Luis de la Fuente, le président de la Ligue et l'entraîneur de la sélection espagnole a encore protesté ce week-end contre l'attitude, le comportement, le jeu brutal des Argentins. Luis de la Fuente, l'entraîneur de l'équipe espagnole, a critiqué le comportement des joueurs argentins qui se sont emportés après la finale de la Coupe du Monde remportée par l'Espagne. Les célébrations passées, Luis de la Fuente, l'entraîneur de l'Espagne, est réapparu dans un entretien accordé à la chaîne de télévision TVE pour analyser à la fois le second titre mondial de l'Espagne après celui de 2010 lors de la Coupe du Monde Afrique du Sud au pays de Mandela. Au cours de l'interview, l'entraîneur espagnol n'a pas laissé passer les réactions à chaud des joueurs argentins qu'il a qualifiés d'intolérables et d'inadmissibles de la part de footballeurs professionnels. Dans l'euphorie des célébrations, l'entraîneur de la Fuente n'avait pas remarqué les altercations et les accrochages ayant suivi le coup de sifflet final. Mais il lui a suffi de voir les images plus tard pour en tirer une conclusion. Sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte. J'étais en train de célébrer. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'intolérable, d'inadmissible. On ne peut pas permettre cela dans le football. Je souligne notre comportement face à ce type d'agression et de provocation. Nos joueurs ont toujours gardé leur tenue et leur sang-froid.
Des joueurs de cette dimension qui ont un grand entraîneur, Lionel Scaloni. L'entraîneur de l'Espagne était le formateur, était le professeur de l'entraîneur argentin Lionel Scaloni, bien sûr, une grande différence d'âge entre eux, lequel a dû le vivre aussi mal que nous en voyant ses réactions. Monsieur qu'entraîneur argentin que me connaît, qui sont très formés, ils vivent mal le comportement joué après match. Ce n'est pas tolérable, a déclaré l'entraîneur espagnol âgé de 65 ans. Dans le prolongement, il a profité pour saluer l'attitude des joueurs espagnols. Je souligne notre comportement face à ce type d'agression et de provocation. Nos joueurs ont toujours gardé leur tenue et leur sang-froid comme de bons sportifs, a-t-il déclaré. Les propos du sélectionneur visaient donc la séquence dont Manuel Molina et Leandro Paredes, deux des joueurs argentins de ce match, ont été les protagonistes au milieu du terrain. Sous le coup de l'émotion, après la défaite, les deux joueurs se sont opposés à Rodri, à Gavi et à Eric Garcia. Et la capitaine de Boca Juniors a saisi Eric Garcia par le cou au moment de plus forte tension. Par ailleurs, en parallèle, une autre altercation a eu lieu entre Dani Olmo et Roberto Ayala, lequel a été présenté publiquement ses excuses pour ce qui s'est passé. En tout cas, malheureusement, jusque-là, tout ceci s'est bien passé. Fernand Torres sort comme l'un des grands de cette finale et de cette Coupe du Monde, puisque c'est lui quand même qui a endossé le costume de héros pour offrir le titre de champion du monde à l'Espagne lors de la prolongation, puisque c'est lui qui a marqué le but. Malheureux depuis le début de la Coupe du Monde, Fernand Torres a offert le titre mondial à l'Espagne en inscrivant le seul but de la finale contre l'Argentine en prolongation. C'est une histoire de rédemption, comme raffolent les Américains, de celle où le héros malheureux du début du film traverse les épreuves, arrive à vaincre ses démons pour finir par triompher. C'est peu dire que Fernand Torres ne traversait pas la Coupe du Monde de ses rêves entre ratés monumentaux dans les buts d'avant, buts refusés pour des hors-jeux minuscules. Ce grand émotif, Torres, le vivait mal, lui qui a toujours l'impression de devoir prouver plus que les autres et qui est également l'objet de moqueries et de critiques sur les réseaux sociaux. Les images de son but refusé contre l'Arabie Saoudite où il suppliait « S'il vous plaît, que l'on m'accorde ce but » résumait un peu sa compétition. Mais le Barcelonais n'a jamais renoncé, qu'il entre sur le côté gauche comme contre le Portugal en 8e de finale, match gagné par l'Espagne 1-0 le 6 juillet, où il avait adressé une superbe passe décisive à Mikel Merino. Ou quand il rentre comme avant-centre, comme ce fut dimanche dernier dans la finale, dimanche il y a 8 jours, à New York. On en était à l'heure de jeu lorsque Mikel Oyarzabal a été remplacé plus tôt que d'ordinaire par Luis de la Fuente. Le mystère et entraîneur de l'Espagne a eu de l'intuition depuis le début de la compétition avec les deux entrées pour autant de buts de qualification de Mourinho face à la Seleção et la Belgique en quart de finale. En tout cas, un deuxième but refusé pour jeu contre l'Argentine, c'était assez vite, mais à la valeur, avec une reprise de la tête inspirée sur un bon centre de Lamine Yamal, mais Dibu Martinez s'était imposé à la 67e minute pour effacer ce but. Comme souvent dans ce match à sens unique, puisque l'Argentine presque pas jamais shooté l'Angola, face à une sélection argentine totalement repliée en défense, le poste de numéro 9 de l'équipe espagnole était donc un rôle ingrat. Il lui a ensuite fallu beaucoup de patience pour pouvoir obtenir une autre opportunité. Il en a eu une, il est vrai très difficile, mais une frappe en pivot sur un ballon dans la profondeur de Merino qui a terminé à côté. La prolongation est arrivée et sa vraie chance a fini par arriver avec ce centre de Pedro Porro, bien remisé par Nico Williams, auteur d'une entrée immense.
Ferrand était lancé, il était parfaitement placé, il n'a pas tremblé et il a finalement réussi donc le but qui a permis à l'Espagne de remporter son deuxième titre de championne du monde. À noter que la Belgique, nous l'avons annoncé depuis la semaine dernière, Marc Van Bommel devient l'entraîneur de la Belgique. Il remplace à ce poste Rudi Garcia sur le banc de la Belgique. La Belgique quand même qui a fait une performance acceptable. La Belgique, on se rappelle, avait été éliminée par un large score l'équipe des États-Unis en huitième de finale. La Fédération belge de football a en effet officialisé depuis ce week-end la nomination de Marc Van Bommel au poste d'entraîneur des Diables Rouges. L'ancien milieu de terrain néerlandais, hollandais donc, qui succède à Rudi Garcia, s'est engagé jusqu'à l'Euro 2028 avec la Belgique. À 49 ans, Van Bommel devient donc le deuxième entraîneur hollandais à prendre la direction de la sélection de Belgique. Auparavant, on se rappelle, le Hollandais Dick Advocaat, en 2019 et en 2020, avait déjà dirigé l'équipe de Belgique. Passé donc sur les bancs du PSV Eindhoven, de l'équipe de Wolfsburg en Allemagne, du Royal Antwerp de Belgique depuis le début de sa carrière d'entraîneur en 2018, l'ancien international aux 79 sélections avec l'équipe de la Hollande a notamment marqué lors de son passage en Belgique avec le club d'Anvers. Il avait réalisé un triplé historique en remportant le championnat, la coupe et la supercoupe lors de la saison 2022-2023 en Belgique. C'est un immense honneur de devenir entraîneur de la Belgique. Je tiens à remercier la Fédération belge de football pour la confiance qu'elle m'accorde. La Belgique dispose de joueurs exceptionnels et de potentiel énorme. Le succès n'est jamais garanti, mais le travail acharné, l'honnêteté et l'engagement le sont. Nous donnerons tout pour aider cette équipe à progresser chaque jour et pour rendre les Belges forts, les fanatiques belges fiers de leur équipe. J'ai hâte de rencontrer les joueurs, le staff et les supporters et d'entamer ensemble ce nouveau chapitre. C'est réjoui donc ce coach hollandais qui va diriger la sélection de Belgique. Et puis Pep Guardiola a refusé d'entraîner l'Italie, mais je me sens honoré, mais je ne me sens pas prêt pour prendre un tel job. Courtisé par Paolo Maldini et Leonardo, le nouveau tandem chargé de trouver un entraîneur pour l'Italie, Pep Guardiola a réfléchi pendant plusieurs jours avant de décliner l'offre d'entraîner la sélection italienne, la Squadra Azzurra. Selon la presse italienne, Andrea Pirlo est le favori désormais, faute de mieux. Le duo aux commandes qui doit choisir l'entraîneur pour la fédération italienne a appris le refus de Pep Guardiola dans la nuit de vendredi. Sky Sport et Gazzetta dello Sport, deux journaux, se font écho du refus communiqué par Pep Guardiola à Paolo Maldini et Leonardo qui lui avaient fait l'offre d'entraîner la sélection italienne. C'est ces deux messieurs, Maldini et Leonardo le Brésilien, qui sont chargés de restructurer la sélection italienne et de trouver un nouvel entraîneur pour la Squadra Azzurra. Merci, je suis honoré, a dit Pep Guardiola, mais j'en ai pas envie pour le moment, le aurait déclaré Guardiola par téléphone quelques jours après la rencontre entre les trois hommes à Barcelone. D'autre part, libre depuis son départ de Manchester City après 10 ans au club, proche de Maldini, Guardiola avait avancé l'envie de se reposer pour l'instant et non de se lancer dans un projet à long terme de 8 à 10 ans avec une profonde refonte de la détection des jeunes talents. Je pense Italie, nous, tout le monde a dit là, Italie doit diminuer quantité de joueurs par le prendre dehors et travail dans les couches inférieures, ouvrir académie, former tout le monde au lieu de chercher de temps en temps, moun yo besoin pour sélection parce que finalement, conséquence là, c'est que sélection a baissé, leur sélection a baissé parce que justement, il y a moins de stars connues, patentées
dans le championnat italien. Maldini et Leonardo ont d'ailleurs reconnu la nouvelle de Pep Guardiola après une conférence de presse, après la réunion avec la fédération italienne. Vous avez identifié l'une des cibles. Nous ne nions pas avoir également discuté avec Carlo Ancelotti avant de parler à Pep Guardiola. Mais il nous a semblé logique de commencer par le meilleur au monde. Ensuite, nous devons vérifier les coachs disponibles. C'est ce qu'a indiqué Maldini. Selon le journal La Gazzetta dello Sport, le grand team favori se nommerait désormais Andrea Pirlo qui entraîne le United FC aux Émirats Arabes Unis. Mais selon apparemment les nouvelles qui nous sont arrivées, apparemment, il y a un problème avec Pirlo qui a un business en Russie et que pour des raisons peut-être politiques, il y a un droit, il a refusé candidature Andrea Pirlo. Par Léo Maldini et Leonardo, donc sont au chevet d'Italie, toujours en quête, sont au chevet de l'Italie. Ils sont les deux faces de la même médaille, lancés dans un chantier dont il espère qu'il lui rendrait sa grandeur passée. Les deux joueurs donc travaillent, mais ont du mal à trouver un entraîneur pour la squadra Azzurra. L'Italie qui l'a en gros tête fait mal, ça fait 3 coupes du monde de suite. Italie, pas participé, alors qu'Italie, quand même, c'est un des grands de la planète. Et c'est l'un des footballs les plus riches et les plus développés du monde. Comme en 2017, comme en 2020, les dirigeants ont ressorti les discours sentencieux en mars quand l'Italie a perdu sa qualification contre la Bosnie-Herzégovine. 3 semaines après, le nouveau président de la fédération, Giovanni Malago, c'est bien l'ampleur de chanter l'état de défiance autour du football italien. Mais pile monde pensait que Paolo Maldini, c'est ça fait entraîneur, président fédération qui pense à lui pour les délits choisir le meilleur candidat possible. En tout cas, c'est une affaire à suivre. L'Italie est toujours dans l'attente. C'est vrai, la plupart des pays, la France prend l'autre, la Belgique prend l'autre entraîneur. En pile pays commence à meubler, mais en Italie, malgré l'éliminer longtemps, il n'a pas réussi grand monde. Eh bien, Paolo Maldini, quand même, il a choisi, il a pensé le capable, parce que c'est lui qui, l'époque football italien, était l'un des plus respectés sur la terre. L'ancien capitaine de Milan AC, il a déjà remporté 26 trophées avec son club de toujours, Milan AC, et même a joué 126 sélections. Donc, avec la squadra Azzurra. Comme dirigeant aussi, Maldini, qui est aujourd'hui âgé de 58 ans, Paolo, arrière-gauche du grand Milan AC, a montré son savoir-faire quand il a été nommé directeur technique du Milan AC il y a 7 ans. Il a largement contribué à dessiner l'équipe championne d'Italie grâce à 2 bons choix de recrutement écartés par les actionnaires américains du club en 2023 qui ne partageaient pas ses idées sur les investissements à réaliser. Maldini attendait son heure depuis, il a eu plusieurs contacts à l'étranger, mais il a refusé tous ses contacts. En Italie, il ne voulait travailler nulle part par ailleurs qu'au Milan, le club dont il a fait la grandeur, dont il a fait la gloire, et les pavlés travaillent sous l'autre maillot. Alors, est-ce qu'il y a bien chance à le convaincre Guardiola qui ne s'est toujours pas engagé? Pas qu'on est. En tout cas, d'autre part, un autre Australien, nous confirmons la nouvelle, Christian Volpato, un joueur australien qui a joué la Coupe du Monde et qui après il a eu une prestation acceptable. Il est un ancien joueur de la Roma et puis de Sassuolo. L'Australien Volpato a été arrêté par la police à Sydney et aurait également donc testé à la cocaïne. D'autre part, toujours concernant l'actualité internationale, Nicolas Otamendi l'Argentin annonce sa retraite internationale après la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Quelques jours en effet après cette finale contre l'Espagne, Nicolas Otamendi a annoncé la fin de sa carrière internationale après 139 sélections. Le défenseur, qui est âgé aussi de 38 ans, a publié une longue lettre d'adieu dans laquelle il a su avoir tout donné pour mon pays et pour ma sélection et pour son football. Une page donc de l'histoire de la sélection argentine se tourne
Quelques jours après la finale de la Coupe du Monde perdue face à l'Espagne, Nicolas Otamendi a annoncé depuis le week-end dernier la fin de sa carrière internationale après 17 ans passés à défendre les couleurs de l'Argentine. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le champion ou l'ex-champion du monde 2022 revient d'abord sur son rêve d'enfant. Depuis tout petit, je rêvais de porter le maillot de la sélection argentine. Cela a été le plus grand privilège que le football m'ait offert. Je l'ai défendu avec toute mon âme, avec fierté et avec la responsabilité de savoir ce que cela représente pour des millions d'Argentins, la sélection d'Argentine. Avant d'évoquer sa dernière apparition disputée donc lors de la finale du Mondial 2026, le résultat n'a pas été celui que nous espérions, celui que nous attendions, mais je parle la tête haute, convaincu que ce groupe de footballeurs argentins s'est battu jusqu'à la toute dernière seconde. Ce défenseur qui est âgé de 38 ans, qui a dépassé même la limite d'âge, a su quitter la sélection avec la certitude d'avoir tout donné. Il adresse d'ailleurs un hommage appuyé aux supporters argentins. Merci pour votre amour inconditionnel, pour chaque drapeau, pour chaque chant. Vous avez fait en sorte qu'à chaque fois que retentissait l'hymne, nous n'étions pas 11 joueurs sur le terrain, mais des millions d'Argentins à défendre ce rêve. Champion du monde en 2022, finaliste de l'édition 2026, le défenseur conclut sa lettre. Les titres restent dans l'histoire, mais l'amour pour ses couleurs dure toute une vie. Merci l'Argentine. Adieu sélection. Il aura disputé en tout 139 rencontres avec son pays. Et puis, l'actualité sur le plan international, de plus en plus, on confirme que Mourinho viendra au Real Madrid. Et quel système et quelle attitude il aura vis-à-vis de son équipe? Conservera-t-il son autoritarisme naturel ou va-t-il être plus souple et dégager un consensus avec ses joueurs? En tout cas, est-ce qu'il sera le spécial one qu'on a connu au Real Madrid et dans plusieurs clubs, dont récemment Benfica, ou changera-t-il un peu ses méthodes en nous disant que le problème du Real Madrid, beaucoup de spécialistes le soulignent, ces joueurs égaux trop forts, ils n'ont pas réussi à entendre à l'autre, puis au construire un bagage. Tout voulait paraître plus. En tout cas, de retour comme entraîneur du Real Madrid, Mourinho a débuté son mandat avec la mission de refaire du club merengue une implacable machine à gagner. Pour ça, il veut instaurer au quotidien une exigence, une intensité, un professionnalisme et une mentalité collective irréprochable. Depuis le 10 juillet dernier, José Mourinho a retrouvé donc l'environnement du Real Madrid, qu'il connaît par cœur, qui a été d'ailleurs son quotidien pendant 3 saisons. Il était entraîné Real Madrid entre 2010 et 2013. Le centre d'entraînement du Real Madrid, son retour comme entraîneur du Real, et récemment, en a surpris plus d'un dans la sphère madrilène et draine avec lui son lot de doutes à ces détracteurs qui soutiennent que c'est un manager dépassé, obsolète. L'entraîneur portugais pourra faire l'analogie du comeback tout aussi inattendu de Carlo Ancelotti à la tête du Brésil et tout récemment. Jugé lui aussi périmé, l'Italien a connu une seconde étape merengue bien plus florissante que la première lorsque Ancelotti a remporté 11 titres de champion, dont 2 Ligues des Champions et 1 en Liga. Conscient de l'immense opportunité qui se présente à lui, Mourinho est revenu à Madrid avec un esprit revanchard et l'ambition de prouver qu'il reste un entraîneur de premier plan, un entraîneur à succès. Il a ainsi déclaré aux médias du club madrilène être en mission. Ce n'est pas travailler au Real Madrid, mais avoir l'honneur de travailler pour le Real Madrid. Je suis ici pour aider tout le monde à être meilleur et créer une culture de travail, de responsabilité et d'ambition. On se rappelle que lors de son premier passage à la tête du Real, entre 2010 et 2013, Mourinho avait glané un titre de champion d'Espagne en 2012,
une Coupe d'Espagne en 2011, une Super Coupe d'Espagne en 2012. En Ligue des Champions, le club madrilène a été éliminé à 3 reprises au stade des demi-finales. Après donc 2 saisons vierges sans remporter aucun titre, le Portugais veut avant tout instaurer dans l'équipe madrilène, dans la Maison Blanche, une exigence, une rigueur et une intensité au quotidien qui seront délitées depuis 2 ans. Le Real se bat quand même, le niveau d'exigence sera très élevé, mais le Real doit, si on annonce des recrues de poids qui viendront au Real Madrid, il reste une grosse incertitude à propos de Vinicius qui demande un ajustement de salaire ou alors il veut s'en aller. De plus en plus apparemment au Real, on semble ne pas vouloir faire d'autres concessions en matière de salaire pour Vinicius. En tout cas, au vu du rendement et des prestations de Jude Bellingham au mondial, il a été brillant en anglais. Il entend aussi replacer l'avancante au soutien de l'avancante, en soutien de l'avancant. Monsieur Bézum était Bellingham tout près avant-centre là. Et puis, dans le monde, on parle également, mais particulièrement en France, le contrat signé avant l'application de la loi de la gouvernance pour le sport, Zidane signe un cob là avant, parce que dans la loi au fait en France, qui dit l'argent pour payer à l'IPAC plus haut que 450 000 €, environ 500 000 $ par année, mais Zidane a signé et il pas voulu limiter cob là, il pas voulu limiter cob. D'ailleurs, il dit que la fédération a propre l'argent parle, la fédération française a des ressources propres très importantes qui ne dépendent pas du ministère. Il y a payé gens pour payer. Il doit exister un accord entre eux et moi pour me payer à mon niveau, comme je l'espère. L'officialisation du recrutement de Zidane a eu lieu demain, il faudra 8 jours, à l'occasion d'une conférence de presse au siège de la fédération française de football, pardon. Le processus pour enrôler le nouveau le nouvel entraîneur s'est fait avec l'obsession et de la confidentialité. Le président de la Fédération française, monsieur Philippe Diallo, et Jean-François Villotte, le directeur général de la Fédération, ont été seuls à la manœuvre. Il n'y a pas contre qui condition Zidane signé avec Fédération. Avec le retrait programmé depuis longtemps de Didier Deschamps, depuis à l'issue de la Coupe du Monde 2026, Zidane s'imposait donc aux yeux de tous, évidemment à ceux de Philippe Diallo. Dans les colonnes des journaux français, dès novembre 2025, le président de la Fédération française, de la 3F, disait son admiration et son respect pour Zidane, à la fois pour ce qu'il a apporté au football français, ce qu'il a réussi à démontrer en tant qu'entraîneur et en gagnant des trophées, mais chaque chose en son temps. Avec Zizou et ses conseillers, les discussions menées par le boss de la fédération ont rapidement abouti à la préparation de contrats. Mais pour préserver ce faux suspense, les services juridiques de la Fédération française ont été tenus dans un premier temps largement à l'écart. Et c'est Jean-François Villotte, le directeur de l'instance, donc qui a finalement fait les arrangements avec Zidane. En tout cas, a été le président de la fédération qui a toujours le privilège des domaines réservés de choisir le coach. Donc, il a finalement conclu avec Zidane que toute bagaille va le marcher. Et puis en Allemagne aussi, on a changé de coach. C'est Jürgen Klopp qui prend en charge l'équipe allemande. J'y mettrai toutes mes forces. Jürgen Klopp est nommé entraîneur de la sélection allemande. La Fédération allemande de football a confirmé le week-end l'arrivée de Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur de la sélection allemande. Il est âgé de 59 ans. Il est inactif depuis son départ de Liverpool il y a 2 ans. Il succède ainsi à Julian Nagelsmann sur le banc de la sélection allemande. La sélection allemande qui a raté totalement sa Coupe du Monde, puisque les Allemands ont été éliminés dès les 8e de finale, et surtout par l'équipe du Paraguay. Jürgen Klopp a été nommé sélectionneur de l'équipe d'Allemagne
par la fédération depuis donc le week-end dernier. En résumé, Jürgen Klopp a été nommé entraîneur par la fédération. Il est âgé de 59 ans. Il a signé un contrat courant jusqu'à la Coupe du Monde 2030 avec la fédération. Je ne fais pas ce boulot pour moi, je l'ai fait pour vous, a-t-il souligné, pour mon pays et pour l'Allemagne. D'autre part, autre point concernant l'actualité post-Coupe du Monde, Leandro Paredes compte mettre fin à sa carrière. Fortement critiqué, Leandro Paredes laisse planer le doute sur la suite de sa carrière internationale. Accablé par les critiques pour son comportement violent lors de la Coupe du Monde, particulièrement lors de la finale contre l'Espagne, Leandro Paredes, âgé de 32 ans, envisage d'arrêter sa carrière. D'autre part, il y a une pétition qui circule en Espagne pour demander la radiation de l'arbitre qui a dirigé le match et qui a joué le match entre un arbitre corrompu. Une pétition circule en Espagne, une pétition qui est signée de 60 000 personnes, 60 000 signatures. Eh bien, ils ont tout à réclamer une pétition pour faire match là rejouer. Moun sont fou. D'autre part, en Australie, je vous signalais le cas de ce joueur Rohan Dennis qui a plaidé coupable après avoir admis sa faute. Parce que M. Tapfimé a cocaïne l'ensemble lorsque l'accident ça a produit. D'autre part, Pep Guardiola a refusé d'entraîner l'Italie, nous en avons parlé. Pirlo semblait qu'on y a ses ligues favoris, mais Pirlo semblait li pas sous ça, et parce que li pas content Jean yo accueilli proposition de faire. Pardon, Jean proposition Marteline Maldini te faire, li senti que le pas content. Donc entre-temps, on annonce que même Pirlo ça vendredi que dit pas d'accord, semblait matin joindre un accord avec fédération allemande pour devenir l'entraîneur de l'Italie. La fédération italienne de football et Andrea Pirlo, mais tellement d'informations que nous pas connaître si au réel, aurait trouvé un accord pour que l'ancien milieu de terrain devienne entraîneur de la nationale. L'Italie, l'en chaud, parce qu'il y a besoin de commencer à relancer sélection, hein, et cela passe par l'arrivée d'un nouvel entraîneur à la tête de l'équipe. Il devrait s'y engager, il n'y a pas qu'au deal net, mais pour 4 ans, et surtout pour une mission de sauvage. Un sauveur nommé Pirlo, c'est ce que doivent attendre les près de 59 millions de tifosi italiens concernant l'avenir de leur équipe nationale. Selon l'agence Reuters, qui rapporte les informations du quotidien La Repubblica, Andrea Pirlo et la Fédération italienne de football sont tombés d'accord pour que l'ancien milieu de terrain, qui a joué 116 fois pour l'Italie, devienne le nouvel entraîneur de la sélection italienne, un poste vacant depuis la démission de Gennaro Gattuso le 3 avril dernier, après le barrage de Coupe du Monde perdu contre la Bosnie-Herzégovine. L'Italie a fait match 1-1 avec Bosnie, mais l'Italie a perdu en pénalité 4-1. Actuellement entraîneur de United FC, un club qui est en première division des Émirats Arabes Unis, et Pirlo devrait paraffer un contrat de 4 ans jusqu'en 2030, soit jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, une compétition à laquelle l'Italie n'a plus participé depuis 2014 au Brésil. Giovanni Malago, nouveau président de la fédération, Paolo Maldini, le directeur technique fraîchement nommé Paolo Maldini, et Leonardo, qui est le Brésilien, qui est son conseiller, qui est le conseiller de l'ancien de Maldini, ont jeté donc leur dévolu sur le milieu de terrain qui a joué plus de 750 matchs en professionnel, dont 400 avec l'équipe de Milan AC. Il n'a pas été le premier contacté pour ce poste. Carlo Ancelotti, sous contrat avec le Brésil, avait décliné l'offre de la fédération italienne. Également, Pep Guardiola, l'entraîneur qui a entraîné Milan AC pendant 10 ans et avec une montagne de succès, a également dit non à la sélection italienne. Je ne sais pas si je n'aime plus la nationale ou si je n'aime plus le football. En tout cas, en Italie, on se plaint du fait que Mounio pas aimé football sélection encore, il pas attaché à la sélection après 3 échecs
pour la qualification dans une Coupe du Monde de football. Près de 3 Coupes du Monde d'Italie en dehors de yo, ça fait mal, ça fait que moun yo pas tellement gain ambition, pas tellement gain intérêt pour ce qui arrive au football italien. Ça y aurait une histoire d'un désamour. Il y a 32 ans, Daniele était aux États-Unis avec 2 amis d'enfance. Il avait pris l'avion pour la première fois de sa vie. Mais depuis le A 2014 et puis de victoire 2010 là, et bien depuis le ça, d'Italie, pas capable de faire résultat et l'éliminer 3 fois de suite, des fois, malgré l'élargissement du nombre de participants à la Coupe du Monde, il a augmenté jusqu'à 48, Italie, pas participé. Sans même, de nombreux Italiens soulignent que de nombreux Italiens, sont plus fanatiques qu'on y a tennis, yo plus fanatique course automobile, yo désintéressé à sélection nationale. En tout cas, l'été italien, un stade libanais de Gianni Nannini a placé ses espoirs dans sa Cap Bailey. Et puis nous disons déjà que l'Allemagne a déjà pris Klopp. Et puis une nouvelle, à mon avis, qui intéresse la planète entière, parce que je me rappelle à un moment donné, Haïti avait mené une bataille en ce sens. Désormais, le Comité olympique international a demandé pour retourner avec des tests de féminité. C'est-à-dire, si mon athlète qui a participé, dans fille comme fille, si yo fait test pour si c'est femme, yo y intégralement et totalement. Le ministère des Sports français a déjà pris des dispositions pour organiser tests et qui apparemment yo fait. Me songez, lorsque j'étais très actif dans ce milieu sportif, on s'était battu avec la FIFA pour pas de test ça. Parce que nous pensions que y a fait le test là. C'est vrai pour si moun vient, si footballeur vient, est-ce que c'est fille, c'est le garçon? Mais le danger, un petit pays comme Haïti, un petit pays comme Saint-Domingue, ou bien en pile l'autre petit pays qui participe dans la compétition, yo pas de technologie ça, yo pas de niveau de développement ça pour faire test pour petit moun depuis les a joué. Ce serait frustrant pour un athlète pour participer depuis petit l'a joué, il a fait 5 ans, il fait sélection, il fait championnat, il prend coupe et puis pour l'arrivée dans la Coupe du Monde pour dire ou mettre le dehors, il pas bon ça une déception énorme. Or le sport est fait pour rendre nous fiers, pour rendre nous contents, pour bon cœur content. Donc si c'est la Coupe du Monde, il dire pas bagarre. Donc équipe ça au pays ça pas gagné depuis le football a commencé, un petit jeune a commencé, pays pauvre pas de moyen fait test ça. Donc nous demandons faut tout le monde placer dans même échelle, faut autant qu'à jouer nous moyens yo font test qui plus à la portée de tout le monde que fait pour petit pays comme pour gros pays comme ça, il a pas besoin de faire test là. Il y a même si on fait test là, la mi-temps avant Coupe du Monde là commencé mais athlète ça la Kali, il te facilité fédération ça la Kali, il te facilité test ça. Mais l'on pas une facilité au prend petit monde non, entraîner pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et puis l'arrivée au championnat, c'est l'extérieur, il dit il pas qu'à jouer championnat, sport a fait pour quand même il pas d'arriver l'en point ça. En tout cas, la France semble-t-il a pris disposition, même supposé que dirigeants pays tiers mondiaux qui pas de technologie là, il va même qu'à faire au monde qui ont diarrhée, au monde qui ont grippe, qui ont pneumonie, voir pour ta tomber dans faire gros test pour déterminer qui monde qui est capable, qui monde qui pas capable. Il va bien moyen, ou un petit monde fait 10 ans de carrière, il a prend ballon, il a prend goal, il a shooté boule, il a bail goal et puis là au dernier moment on vient dire le goal gon problème, il pas même ignorer. Son premier chagrin c'est apprendre nouvelle là. Après une nouvelle que le pape joué, mais deuxième plus gros chagrin, c'est qu'on est qu'au privé de sport, qu'il fait sacrifice pendant des années pour lui. Je pense que règle internationale, il les apprendre, faut la portée de tout le monde et dès le départ. C'est pas qui t'a peut-être la vie fait carrière 5 ans, 6 ans, 16 ans, et puis après pour venir dire, l'arrivée dans la Coupe du Monde, puis on dit, on fait test pour lui, et puis ou pas, et vous faites test pour lui, ou elle pas, il pas 100% femme, donc il pas capable jouer. En tout cas, et on suit de près comment la FIFA va y réagir, puisque c'est au niveau du Comité olympique international et que décide donc il n'est pas concerné les compétitions de football là, mais il est capable
nous n'a regardé pour nous qui ça va le faire. Et puis la France consacre effectivement, il a confirmé depuis mardi dernier que Zidane, c'est le nouvel entraîneur de l'équipe de France. Il est bien préparé, il est bien armé. C'est ça, il était fait première expérience dans le Real Madrid comme entraîneur de Castilla et qui préserve de Real Madrid entre 2014 et 2016. Il a formé à l'exécuter des gros tâches. Il était en 3e division. Il avait moins de pression. Avec 7 à 8 journalistes face à lui, il a eu le temps d'apprendre l'exercice. Donc, Mchap entraîné tête li, comment le pral gérer à faire presse li, parce que Zidane, et gon petit côté timide la Kaeli. Je sais qu'il y a 67 millions d'entraîneurs, autant donc que population française là, et qu'il ne plaira pas à tout le monde, mais avec ses défauts et ses qualités, il nous a toujours surpris dans tout ce qu'il a accompli. José Mourinho, par exemple, se sert des médias dans sa tactique face à l'adversaire. Nous parlons comment Zidane va le faire. Situation un peu délicate pour Zidane, parce que petit li a joué gardien de but sélection Algérie, et puis lui-même, il est dans l'équipe de France. En tout cas, on a qui fait. D'autre part, la plainte qui a été déposée par une organisation contre Infantino, eh bien, la plainte a été repoussée par le Comité international olympique. La plainte de l'ONG Fair Square contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été rejetée par le CIO. L'ONG britannique Fair Square avait déposé une plainte contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, reprochant un manque de neutralité. L'instance a jugé que la réclamation était hors de son champ d'action et a rejeté donc cette plainte contre Infantino. C'est un coup dans l'eau. La plainte de l'organisation non gouvernementale anglaise de défense des droits humains Fair Square, qui visait Gianni Infantino, a été rejetée par la commission d'éthique du Comité international olympique. Mi-juillet, en effet, l'ONG avait annoncé qu'elle allait saisir cette commission du CIO en raison des violations répétées de la neutralité politique du président de la FIFA, qui a régulièrement affiché sa proximité avec le président américain Donald Trump jusqu'à faire l'éloge de sa politique intérieure. Or, elle n'a pas été acceptée par l'instance olympique. La commission technique d'éthique du CIO a constaté que conformément à la charte olympique, chaque fédération internationale garde son indépendance et l'autonomie de sa gouvernance. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole du CIO, avant d'ajouter qu'en conséquence, la plainte est hors de la juridiction. En tout cas, on suivra bien l'évolution puisque la plainte a été rejetée. Donc, espérons que monsieur a entendu entre eux, les dirigeants du sport international, il y a entendu pour Yogon Bagay qui plus est en rapport avec l'éthique et les souhaits de l'un ou de l'autre des dirigeants. Et puis, comme vous le savez, je vous avais dit qu'on aurait un contact et qu'en Coupe du Monde, un adolescent est mort lors des célébrations du titre de champion du monde en Espagne. Un adolescent est mort dans la ville de Ciudad Rodrigo en Espagne. Dans la nuit de dimanche à lundi, une fontaine s'est effondrée sous le poids des fans qui célébraient le titre de champion. Donc, fanatique était monté sur tête une fontaine et fontaine n'a tombé avec toute fanatique et tipitia. Un adolescent de 13 ans est mort à Ciudad Rodrigo dans la province de Salamanca à l'ouest de l'Espagne dans la nuit de dimanche à lundi après l'effondrement d'une fontaine lors des célébrations. La mairie de Ciudad Rodrigo exprime sa douleur et présente ses condoléances pour le décès du garçon de 13 ans. Ce qui a dû être une célébration de la victoire de l'Espagne en Coupe du Monde s'est transformé en une tragédie. C'est ce qu'a déclaré la municipalité sur sa page Facebook. Quelques minutes après minuit 30, les services de secours ont reçu plusieurs appels à propos de l'effondrement d'une fontaine sur plusieurs personnes. Mais ajoutant qu'un autre jeune a été blessé, selon les médias espagnols, plusieurs spectateurs avaient grimpé sur la fontaine et qu'elle a tombé avec elle. D'autre part, l'arbitre de la finale du mondial, Slavko Vinicic, a annoncé sa retraite une semaine après Espagne-Argentine. Une semaine après la finale de la Coupe du Monde mouvementée entre l'Espagne, l'arbitre slovène
de la Slovénie, Slatko Vencic, a annoncé sa retraite. Il arrête sa carrière au sommet une semaine après la finale de la Coupe du Monde entre l'Espagne et l'Argentine. Slavko Vencic a annoncé son départ à la retraite. L'arbitre, qui est âgé de 46 ans, arrête ainsi son parcours d'officiel international sur le match le plus important de sa carrière. Le natif de Maribor avait livré une prestation mitigée, d'abord permissif, et en pile monde te critiqué pour ça. Vencic avait laissé quelques larmes couler lorsqu'il a été désigné pour orchestrer cette finale. Le point d'orgue d'un parcours commencé comme arbitre en 2000 et marqué par une finale de la Ligue des Champions en 2024. Arbitre FIFA depuis 2010, il était devenu le premier Slovène à diriger la finale d'une Coupe du Monde. Déjà présent au Qatar en 2022, il avait également œuvré lors des Euros 2021 et 2024. En tout cas, un autre point concernant l'actualité sur le plan international, Paolo Maldini donc ont annoncé qu'il ne pourrait plus s'occuper de l'Espagne. En tout cas, nous connaissons. Et puis, l'Espagne a annoncé qu'elle ne soutiendrait pas la réélection de Gianni Infantino, mais bah quoi ça a changé grand chose dans la mesure où en pile monde annoncé que et en pile fédération annoncé plus que 200, même pas quoi il fait vote en ce sens, mais en pile dit qu'une majorité a voté pour Infantino ou qu'on Jamaïque a été choisi. Grosse nouvelle concernant la Jamaïque sera candidate. La Jamaïque sera candidate pour organiser. Oh non, c'est pas candidate. Non, la Jamaïque a été désignée pour organiser la Coupe du Poule, pour être l'un des co-organisateurs. C'est pas un seul pays, mais Jamaïque là-dedans, gros bagaille. La Jamaïque choisit pour organiser championnat du monde de football féminin en 2031. La Dominicanité désignée, on se rappelle, il n'y a pas longtemps pour organiser la Coupe du monde des moins de 17 ans. Eh bien, Jamaïque, c'est la Coupe du monde féminin en 2031-2027. Là, nous connaissons la fête au Brésil. D'autre part, un média a annoncé que le président du Paris Saint-Germain pourrait bien être que le président du Paris Saint-Germain actuel pourrait être candidat au poste de président de la FIFA. Il pense qu'il y a moyen, il y a l'argent, il cap convaincre en pile l'autre fédération. Monsieur c'est moun de Qatar lié et monsieur il y a moyen puisque c'est yo qui acheté Paris Saint-Germain, non seulement yo pas acheté Paris Saint-Germain mais yo acheté même tout un bol en ville Paris. Donc et l'argent ça y a préparé en Europe. Mais peut-être que vous voyez bol l'autre petit pays tout, nous t'as capable bénéficier de ça. Et puis le Brésil encore donne de la douleur, de la tristesse. 6 défaites et aucune victoire depuis 24 ans. La malédiction du Brésil qui n'y arrive plus en Coupe du Monde contre les pays européens. Nous pas dire pas remporter victoire, non, il pas remporter victoire contre les pays européens. Le Brésil, éliminé en 8e de finale de ce mondial par la Norvège, n'a plus remporté le moindre match contre un pays européen lors d'une phase à élimination directe de la Coupe du Monde depuis son sac en 2002. Peut-on évoquer la notion de complexe depuis son 5e titre mondial décroché en 2002? Grâce à une victoire en finale contre l'Allemagne par 2-0, le Brésil n'a plus battu une nation européenne en phase à élimination directe de la Coupe du Monde. La Seleção s'est systématiquement inclinée lors de ces 6 confrontations face à des sélections de l'Europe. Le scénario s'est répété au fil des éditions. En 2006, après avoir écarté le Ghana en 8e de finale, le Brésil a été éliminé par la France par 1-0. En 2010, en Afrique du Sud, la sélection a dominé le Chili avant de tomber face à la Hollande, défaite par 2-1. 4 ans plus tard, à domicile, chez elle, elle s'est successivement imposée contre le Chili, contre la Colombie, avant de subir une lourde défaite face à l'Allemagne, on se rappelle, par 7-1 en demi-finale. Et en 2018, après avoir éliminé le Mexique,
Elle est tombée contre la Belgique. En 2022, la Corée du Sud n'a pas résisté, mais la Croatie a une nouvelle fois battu les Brésiliens 1-1 score final et 2-4 au pénalty en faveur de la Corée du Sud. La Croatie, pardon. Et enfin, en 2026, le Japon a subi le même sort avant que la Norvège ne prolonge cette série. Par ailleurs, le Brésil s'est aussi incliné contre la Hollande lors de la petite finale de l'édition 1974. L'édition 2014. Brésil donc a couru en pile temps depuis pas battre une sélection européenne, 6 défaites, aucune victoire depuis 24 ans du Brésil face à une sélection européenne. Voilà quelque chose qui est inquiétant. D'autre part, le président de la République argentine, qui avait annulé les célébrations pour le retour de la sélection argentine après la Coupe du Monde, et a donné des explications au public. Respectons la décision des joueurs, alors qu'il avait annoncé un jour férié national pour célébrer Lionel Messi et l'équipe d'Argentine qui sont arrivés jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Le président de la République argentine, Javier Milei, avait finalement renoncé aux célébrations officielles à la demande des joueurs. Il n'y aura finalement ni jour férié, ni célébration officielle. Il n'y a pas eu ni jour férié, ni célébration officielle en Argentine. Même si des millions et des millions d'Argentins sont descendus dans les rues et ont salué les joueurs. Peut-être pour protester contre difficultés politiques qui a fait payer en pile problème. Javier elle avait confirmé la semaine dernière, après le recours de l'équipe d'Argentine après le retour de l'équipe d'Argentine battue en finale, eh bien, les joueurs avaient le choix entre 6 célébrations différentes. Compte tenu de la tristesse qu'ils ressentaient après la défaite, les joueurs avaient décidé de ne pas célébrer, avait déclaré le président argentin, appelant à respecter la décision prise par les joueurs. Le chef de l'État, qui considère la performance de l'Argentine comme un événement extraordinaire, avait lui-même proposé de déclarer un jour férié. Il a choisi par les joueurs, par le staff technique pour honorer le statut de vice-champion du monde. Cette annonce ne s'est pas concrétisée. Messi n'est pas rentré à Buenos Aires, il est resté et finalement il est rentré dans un avion privé en Argentine, mais seul, avec sa famille. Quelques milliers de supporters avaient accueilli brièvement une partie des joueurs lundi dernier à leur arrivée à l'aéroport d'Ezeiza à Buenos Aires, mais ni Lionel Messi, ni Rodrigo de Paul, son coéquipier à l'intérieur de Miami, n'étaient là. Tous deux sont directement en Floride, sont entrés directement en Floride après la finale. Les joueurs présents ont ensuite pris la direction du centre d'entraînement de la Fédération argentine qui est tout près de l'aéroport en saluant les grappes de supporters qui les attendaient au bord de la route. En 2022, l'Argentine avait reçu un accueil hors norme extraordinaire à son retour au pays, il est vrai, auréolé du 3e titre de championne du monde de son histoire. 4 à 5 millions de personnes s'étaient massées sur le trajet du bus qui transportait la sélection argentine. Il avait été paralysé par une marée humaine au bout d'une poignée de kilomètres en 4 heures et la parade s'était terminée en hélicoptère survolant la foule du centre-ville car but joué au pas de cas déplacé, fanatique, cœur content, tap fêté donc pays qui était champion du monde. Fois ça, joueur te souhaité pas fêter, yo pas d'accord fêter, eh bien, ça marchait. Et puis, autre point concernant l'actualité du sport international, n'a noté que Neymar, qui a repris l'entraînement, a repris même la compétition. Neymar a réussi un doublé et il a eu une célébration pour son retour dans l'équipe de Santos après le mondial raté du Brésil. Neymar, auteur d'un doublé contre Chapecoense samedi dernier en championnat du Brésil, n'a pas manqué son retour avec Santos après l'élimination de l'équipe du Brésil par la Norvège en 8e de finale. Les supporters de Santos peuvent respirer un peu. Neymar, l'enfant du pays et l'enfant gâté du club, dont le contrat avec son club formateur court jusqu'en décembre,
mais pour lequel l'hypothèse d'une rupture synonyme de fin de carrière après la Coupe du Monde a bien existé, a rejoint en championnat samedi. Auteur d'un doublé au 36e et 89e minute sur penalty contre Chapecoense, match qui s'est terminé sur 2-2. La vedette brésilienne qui a le plus grand nombre de sélections en équipe du Brésil, il a marqué 130 sélections, il a joué, pardon, il a eu 130 sélections et 80 buts marqués. C'est le joueur qui a marqué plus pour l'histoire du Brésil. Et bien, il n'a pas manqué son retour après l'élimination du Brésil en 8e de finale. Un signe que la star semble prête à au moins aller au bout de son contrat qui se termine en décembre. Il en a même profité lors de la célébration de son premier but pour répondre aux critiques visant son mode de vie en mimant la grimace, distribution de cartes en référence au poker, puis en se servant du poteau de corner comme d'un club de golf. En début de semaine, Neymar n'avait pas fait le déplacement avec son équipe au Venezuela pour le barrage aller de la Copa Sudamericana. Ce même jour, il jouait au poker dans un tournoi organisé à Rio de Janeiro. Avec ce doublé dans ce match contre Santos, donc, Neymar a désormais inscrit 459 buts durant sa carrière. Santos, 14e du championnat, n'a qu'un point d'avance sur la zone de relégation et ne pourra pas compter sur Neymar lors de la prochaine journée face à Sao Paulo. En effet, et face à Sao Paulo en raison d'un carton jaune reçu pour avoir bousculé un joueur de Chapecoense qui venait de commettre une faute sur lui. Donc, oui, Noël, monsieur bousculé. Parce qu'il t'a quand même pour un carton jaune, parce que les gars font tac sous lui. Et tac là, était dû vraiment, mais pas l'empoint pour lui. Il parle en point pour le temps, ça le fait, frapper nègre, bourrader nègre. En tout cas, la Coupe du Monde est entrée en pile problème, et particulièrement des fanatiques dans le monde entier se plaignent. La déception des fanatiques est visible et s'exprime dans le monde entier. Les États-Unis qui ont fermé les portes de la Coupe du Monde à des milliers de gens. À quelques jours, donc, les supporters se plaignaient du fait que finalement, ils ont acheté des tickets, mais ils n'ont pas quitté le match dans le monde entier. Jusqu'à présent, les gens continuent de protester. Et puis, à noter que le président argentin, le président argentin a interdit les manifestations de célébration. Il faut respecter la décision des joueurs qui n'ont pas souhaité organiser eux-mêmes des fêtes, même si des milliers de fanatiques ont pris les rues, ont été salués les joueurs, mais il n'y a pas de vraie manifestation faite. En tout cas, Kylian Mbappé a de plus en plus engagé et prend des positions politiques. Kylian Mbappé a publié une lettre ouverte aux Français après la Coupe du Monde. Vous ne nous avez jamais lâchés, vous ne nous avez jamais lâchés, même quand on le méritait moins. Plus d'une semaine après la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a pris la parole dans une lettre ouverte aux Français, lettre diffusée dans plusieurs titres de presse, dont le journal L'Équipe, dont France Football. Le capitaine de la sélection française a fait part de sa déception tout en relativisant le parcours de l'équipe de France et le sens du football. Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a pris la parole aujourd'hui lundi via une lettre ouverte adressée aux Français et diffusée dans plusieurs titres de presse, dont le journal populaire L'Équipe, via un espace publicitaire. Après l'élimination des Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne, le buteur français âgé de 27 ans, Kylian Mbappé, a tenu à exprimer sa reconnaissance au public français. Vous ne nous avez jamais lâchés, même dans les moments les plus durs, même quand on le méritait moins. Cette histoire, on l'a écrite à plusieurs millions de mains, pas seulement nous 11 sur le terrain, mais cette histoire a été portée par des millions d'entre vous, portée par la même ferveur. Le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 22 buts
a affirmé que les Bleus avaient vécu une histoire incroyable, mais assure également que l'absence de trophée collectif fait mal et cela fera encore mal un moment. L'attaquant du Real Madrid glisse d'ailleurs que le titre de meilleur buteur, je le prends avec fierté, mais ça aurait été tellement mieux avec la coupe en plus. Malgré tout cela, il évoque des joueurs de l'équipe de France qui sont fiers et qui ont tout mis dans cette Coupe du Monde. Le football, au fond, reste un jeu. Mbappé remercie ainsi ses coéquipiers, les supporters, mais aussi le staff des Bleus. Tous ceux que personne ne voit jamais et sans qui rien de tout cela ne serait possible. Un mot est évidemment destiné à l'ancien entraîneur Didier Deschamps qui a quitté son poste à l'issue du tournoi. À Didier, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, il le sait. L'ancien joueur de Paris Saint-Germain conclut son long message en relativisant l'importance accordée au football. Au fond, le football, c'est un jeu qu'on prend très au sérieux, qu'on travaille toute une vie pour essayer de le maîtriser. Mais un jeu quand même avec ses règles simples qui n'ont pas changé depuis qu'on a commencé à y jouer. Ballon, cage, envie de marquer. Et puis, autre point concernant toujours les retombées de la Coupe du Monde, le bijou de Sidney Lopez Cabral, qui avait marqué un but extraordinaire pour le Cap-Vert contre l'Argentine, a été élu plus beau but de la Coupe du Monde. Auteur d'une phase exceptionnelle pour le Cap-Vert et contre l'Argentine. L'Argentine s'était imposée 3-2 après prolongation en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Sidney Lopez Cabral a inscrit le but de la compétition. Il succède à Richarlison ou encore à Benjamin Pavard. Le plus beau but de la Coupe du Monde 2026 a été inscrit par Sidney Lopez Cabral en compétition avec 11 joueurs, dont Kylian Mbappé pour son but contre le Sénégal en phase de groupe. Le Cap-Verdien a été plébiscité pour sa superbe frappe contre l'Argentine en 16e de finale. Après avoir poussé la sélection argentine, le Cap-Vert a profité d'une superbe tentative du latéral depuis l'angle de la surface pour égaliser. Un bijou toutefois insuffisant pour qualifier l'équipe de Cap-Vert, l'Argentine reprenant l'avantage pour quelques minutes plus tard. Lopez Cabral, 23 ans, joueur de Trabzonspor en Turquie, succède donc ainsi au palmarès à Richarlison, auteur d'un ciseau avec le Brésil contre la Serbie en 2022, et Benjamin Pavard avec sa demi-finale splendide face à l'Argentine en 2018. Et voilà donc un petit peu, on en parle beaucoup, on parle du but qui a été marqué par l'attaquant haïtien et qui aurait été classé. On essaiera d'avoir plus de détails et sur ce point concernant. À Todé, la candidature d'Andrea Pirlo a été finalement rejetée. Paolo Maldini prêt à s'en aller. L'Italie dans la tempête est toujours à la recherche d'un sélectionneur. Et puis quelques points qui méritent un intérêt, notamment revenons dans la douleur qui affecte le football dans le monde, mais chez nous également, une jeune petite qui a été de la première promotion de Canon, qui a voyagé un peu partout dans le monde avec la sélection féminine du camp de Canon. Ce matin, nous avons découvert sur TikTok un cri de douleur. De la première promotion de Canon, elle est restée 8 ans à Canon et elle a laissé Canon lorsque le centre a été fermé, mais elle souffre également. Et elle seule n'a pas réussi soit à le dégager aux États-Unis, soit jouer en France. Et cette petite Nadou, comme je la surnommais, une petite de Carrefour, plein de talent, petite mais combien talentueuse. Écoutons elle chanter quelque chose, ça devrait vous toucher, la nécessité de rouvrir les activités de football, ouvrir des cours pour les entraîneurs, ouvrir toutes les académies, et que pour entraîneurs, pour activités, pour anciennes joueuses capables, et continuer, faire championnat, reprendre compétition féminine, mais sur une base sérieuse, comme ça, peut-être elle arrivera, elle qui a été formée, qui a fait ses classes secondaires, qui était bon footballeur, me souhaitait que d'attendre, en essayant de ne pas connaître si la clé.
En vrai, on pas qu'à expliquer ça que servi barrière. Nous venons comprendre nous qu'à gagner talent, on pas arriver fait carrière. Partir de celle même si elle n'est pas arrivée à peine. C'est chaque jour nous étoiles fait pour les chaque minute c'est pour l'éternel. C'est toi, en vrai, on pas qu'à expliquer ça que servi barrière. Nous venons comprendre nous qu'à gagner talent, on pas arriver fait carrière. Partir de celle même si elle n'est pas arrivée à peine. C'est chaque jour nous étoiles fait pour les chaque minute c'est pour l'éternel. Elle s'appelle Nadine Minier, elle est de Carrefour. Elle continue de s'amuser au football lorsque c'est possible dans les terrains de la zone de Carrefour. Elle a passé 2012 jusqu'à 2020 à Canou. Elle était de la toute première promotion. Elle a fini ses études. Elle a joué dans toutes les sélections. Mais la catastrophe qui est arrivée à la Fédération haïtienne de football, la mise à l'écart, chassée de Canou, tous les enfants qui étaient là, malheur par lui, c'est que il pas de temps à aller. Il pas de temps à joindre passeport et faire la suite. Mais elle est toujours petite, malheureuse en Carrefour, un bon petit demi-offensif qui joue, mais ça a fait mal et nous souffre. Avec c'est pour cette temps de lui, monde qui s'en mêle la dégager. Bon. Les retombées de la Coupe du Monde ne sont pas agréables parce que la FIFA a dévoilé son nouveau classement des équipes nationales ce week-end. L'Espagne redevient première à la place de l'Argentine et avec 1995 points, tandis que Haïti recule dans ce classement FIFA. Haïti se situe aux alentours de la 87e, 88e position. Une catastrophe parce que nous participons à la Coupe du Monde, nous sommes parmi les 48 premiers, mais retomber Coupe du Monde là, le fait que nous pas remporté victoire, le fait tout que l'autre équipe entre-temps yo doté jouer, donc nous tomber, nous au lieu de monter, nous tomber 88e place au classement FIFA, ça fait mal. Autre point concernant une interview que j'ai écoutée avec attention, Baltimore semble-t-il vainqueur du championnat spécial, champion du championnat spécial organisé par la championnat national spécial. Baltimore a fait tous ses efforts pour voyager, aller jouer la Caraïbe des clubs champions, dans l'espoir de se qualifier, pourquoi pas pour le plus haut niveau là-bas, mais apparemment ça s'est mal tourné. Dans un extrait d'interview diffusé sur Total Mix, apparemment, un dirigeant du Baltimore clame sa déception. En font titandé pour nous clôturer chapitre avec information locale. Et Baltimore, des économiques, parce que ça fait pas partie, s'il pas parti. Mais je voulais dire, après ça, je suis vivre là, moi-même, Roberto Baptiste, je réalise que, mon cher Gabi, si nous avons débloqué le pays, il faut que nous parlions avec les acteurs concernés. Moi, je mets dans le dernier aspect qui fait Baltimore pas partir. Et c'est ça que je fais moi-même. Moi, je vois tout document où, Gabi. Moi, je ne peux pas publier, mais si vous-même, vous êtes capable de faire ça, médias internationaux ont fait, peut-être que ou bifter non monde, ou bifter un série d'informations privées, on va libre champ pour la gueule. Quel que soit idiot qui doit monter sur le pour publier. Non, bon droit pour publier en sauvegardant les informations privées des compagnies et des gens concernés. Si vous êtes capable de faire travail là, comme ça, pas de problème en tant que média de renom. Maintenant, Gabi, bon, faut calmer débat pour comprendre réalité qui s'algue. Si moi engagé dans bagage ça par le biais du président Marnès, nous tous connaissons le secrétaire général.
L'homme rentre dans la commission, bagayo, pas les gens qui doivent aller, moi, je viens prendre un rôle côté que c'est nous trois qui avons fait tout bagage avancer le plus rapidement possible pour Baltimore passer. C'est qui nous trois? Salut. Non, Gabi, m'a raconté, okay. Pas de problème, mais attendez. Nous gagnons l'ancien président Marcos Fleury. Il y a un monde qui est pratiquement malade, qui a pris beaucoup de pression. Monsieur, bon, grand objectif, Roberto, garçon, premier août, c'est fait Baltimore, faut qu'on fait de toute façon pour atterrir avec Bagassa. Que m'a salué pour courage et pour détermination. Parce que sans monsieur, nous pas privé côté nous là. Et puis, président qui plan qui c'est Manès. Ah, non, rien que Roberto Baptiste le fait de par son propre gré. Comme mon technicien, moi proposer, nous discuter, nous avancer. C'est ça que fait depuis tantôt, 1er juin, que nous avons boumé les rentrés dans la bataille. Premier ça que nous fait, gars. Moi-même, Roberto qui a parlé avec vous là, c'était Chita, dresser un plan. À partir de plan ça, faire un budget de 160 000 $ américains. Là, nous fait budget qu'on y a pour nous aller chercher. Ça doit faire, c'est dans le monde qui est dans le comité. Nous avons 3 événements pour nous faire. Il y a en New Jersey, il y a en Haïti, il y a en Florida pour nous faire lever de fonds. Il y a pas fait. M'aller vers commanditio. Premier, c'était Sunrise Airways pour nous être capable de faire un charter qui pour mener. Sunrise Airways va nous un charter pour Trinidad à 35 000 $ américains pour nous payer pour nous Trinidad. La veille que nous pour nous signer un contrat, tout bagage fini conclu, me reconfirmer encore. Est-ce que mon temps, moi, ali bon? C'est mon temps, ça. Sunrise confirmé, oui, c'est 35 000 $ que lié pour charter. Z Airline, malheureusement, par contre, ça qui passé. Nous venons faire un accident, par contre, qui s'acrivait avec Sunrise. L'accident, en fait, dans le lendemain, Sunrise, qu'elle sur tout bagage, dit non, nous pas faire charter encore. Nous pas faire un débat là de football haïtien, monsieur. Voilà un petit peu, nous avons une idée, dossier Baltimore Sportif Club, qui pas jouer pour la jouer CFU Club Shield. Ils sont dotés donc de problèmes, on va comprendre qui difficulté footballier et mais on sait de monde qui campait sur football, c'est voler, yodou, un tel volet. Finalement, dirigeant par contre, qui ça pour le faire, faut grand pile courage, faut grand pile cœur pour plein. Un football qui pas gagne recette, il pas gagne sponsor. Je m'a parlé de sponsor, m'a parlé de amis qui avant hier dit moi oui comment dit celle te bail ceci dit celle te bail cela dit là bas un petit cob 300 000 $ qui pour compte d'ado 18 équipes première division qui pour sélection nationale qui pour ceci pour cela par rendre compte ça ils sont passés ils sont on connaît tant bouilli mais il pas qu'à résoudre tout problème tant que un pays pauvre comme ça pas prendre décision politique sportive pour y faire comme d'ado y a une loi qui prévoit côté fonds et absolument même gens y prévoit fonds pour faire route fonds pour faire caille fonds pour bail malheureux fonds pour bail ministre appointement fonds pour bail moun frère fonds bon pour payer employer l'état yo mettre un fonds qui pour développement sport et ça dans le pays d'Haïti li on bagaille énorme après équipe ASC gain en 4 ASC 2030 là pour faire ASC 100 ans m'bakwe j'aime recevoir 50 comme dans l'état ou même m'ka bien dit ça parce que dans l'aigle noir dans tigresse nous va recevoir dégoûter dans l'état nèg la à l'aise pour dire moun voler mais elle pas à l'aise pour le demander mais comment l'aigle noir vivre comment tigresse vivre comment violette vivre comment Dobosco vivre comment tout le monde vivre va qu'on côté l'argent sorti c'est pas recette match qui bail par exemple une équipe fille pas me faire recette va me entre pays dans match fille c'est pour promotion pour bagaille et puis même sauf entre pays moun n'a préféré quand PDO attendre les matchs à venir ben nous monde pour faire l'entrée gratis mais moun à l'aise pour dire voler l'autre jour on a arrêté manque me dégâts si t'attendais manque le dégâts tout jouer nous cap caser pays nous quand pays a mal comme ça parce que nous retene fait parole depuis l'idée nous dit nous nous demandons service les parents. Par exemple, tout le monde dans le pays a connaît leur dirigeant Tigresse, leur bagaille, leur dirigeant Baltimore, leur dirigeant Tempête, en direct depuis au mando faut faire. Mais il n'y a pas même mando côté pour joindre. En Haïti, tout le monde attend que fédéral, tout le monde quitte le football au moment donné. Soit que t'es dirigeant, soit que t'es militant, soit que t'es coach, soit que t'es joueur, soit que t'es entraîneur, soit que t'es fanatique même. Oui, ils attendent que vous baillez. Il y a tout un problème, il y a tout ceci, il y a tout cela.
Des fois, ça peut arriver, dans des cas bien précis, le moment où on a été pour un petit moyen ou aider. 95 fois sur 100. L'anti ça yo bon pour faire football là, faut faire football, faut payer habit, faut payer habit dans 4 coins pays à chaque week-end, faut payer habit, faut entraîner sélection, faut faire le parti, faut acheter uniforme, faut ceci, faut cela. Mais on n'a pas jamais demandé au côté, on n'a dou le voler, pas gagner, voler, pas gagner là, ça alors. Son bagay, même si Jean Haïti, c'est haïtien qui fait. Yo fait, yo pas capable de combattre corruption, yo pas capable de vice, yo pas capable de combattre rien, parce que yo garde un monde, yo pas mettre aucune structure en place pour contrôler ça qu'a fait. Et moi, toujours dit, depuis que j'ai commencé comme journaliste, jusqu'à ce que je mette pied, l'an et des football, toujours dit, yo te doué construire, même gens yo font nèg marron, sous champ de masse là, exposé li, pour yo bay moun pour yo bay un hommage à cet homme que l'on n'a pas connu mais qui nous a permis d'être un pays indépendant. Eh bien il faut construire un statut spécial pour le dirigeant ou pour la personne de football, le serviteur du football inconnu. Tout ça en fait. Ou t'en mettant des tempêtes, ou maintenant des Baltimore. Il n'y a pas ni l'État. Je ne vais pas parler de recette match, mais cette match qu'on y a le cap fait à 100 gouttes, 150 gouttes, bah, tout va monter. Mais si ça le fait, il pas qu'à faire. Et non seulement il y a un joueur, ou un staff, ou un fanatique, ou un parent, ou un équipe pour mettre, ou un l'école pour payer, ou un comme machine. Entraînement qu'on n'a pas fait, ou qu'on entraînement programmé pour 4 heures de l'après-midi, ou qu'on a gagné 32, 34 joueurs l'entraînement, les 3 heures de l'après-midi, ou foule en la rue, à demander, parce que l'or vini, faut ba jouer 3, 4, 5 dollars, dépend de prix, à l'époque là, pour y aller la caille. Et des fois, pas ça seulement sous côté, ou bien l'école, ou bien bourrade pour ba moun, si le bagay, si maman le malade, papa le malade, caille bout, ou pas qu'à faire, le dirigeant de football, c'est un sacrifice. M'bako jamais qu'on dirigeant. Même moun qui te gen moyen dans le temps. T'as son jour, on te connaît dans Jean-Bernard, t'es dans Violette, ou bien, bah, m'pas jamais connaît un dirigeant football, il pas qu'à gen 50 cob, parce que, passion, pas vle échouer, pour moun pas dire que l'équipe là crasé, fait moun en fait toute qualité folie gagner et imaginaire. Il y a des gens qui te gen moyen, son un docteur Beret qui t'habite dans le coin Richard Mass là, à rue de la Réunion, son un bon moun et bel beau boin dans Victory, son et docteur Robert Michaud qui était dans la fédération, qui était dans bagay, André Joseph, lorsque j'étais à ses funérailles au début de 80, on a regardé ce qu'elle a, moun la triste, l'on prend 3 ntassi, zoupem, mouel là l'enterrement, au début de 2091 tout, on a regardé tassi dans ce qu'elle a. Li pas à l'école content, parce que football tétil, football pied, football prigil, toute la journée, elle tête fait mal. Dormou la nuit, pas foutu, pas levé, on fait calcul, on fait papier. Ou pas gagner, le peu qu'on gagne pour t'occuper petit truc. Puis gros problème qui est dans le football en Haïti, c'est pas seulement problème ça, non. C'est divergence qui gagne tout même et petit tout, madame, le plus souvent, yo pas qu'à péter compte avoir, parce que son personnage public, yo pas péter compte avoir, mais yo pas content parce que, ou toujours négligé, ou pour bagay. Alors que, y a des gens qui t'a fini, par exemple, d'accord, moi-même, fin médecin, j'ai passé examen, m'aller dans le pays étranger, ou vivre normal, ou aller pour potel. Mais l'après, par exemple, là, football, il y a 7 ans, pas joué. Il y a des dirigeants, ou mandel, ils connaissent ses responsabilités, ils toujours fait, il faut voir un petit cob. Mais il y a l'autre monde qui habitué, qui m'embe équipe là, qu'on passe, ou à le côté, ou à le prendre bagay la main. Mais, ou sans tout gêner, il presque l'impression que l'environnement d'elle, c'est, comme Dadou, c'est pas pour le mettre dans la poche ou pour le régler l'affaire, parce qu'il pas tant de championnats, il pas tant de résultats match, il pas tant de qui joue à apparaître, et puis toute la vie, nous avons vu chercher un problème. Donc, il pas à l'aise. C'est seul pays qui fait le comme ça. Vous savez, la première fois, je suis aux États-Unis avec l'équipe Tigres en 79, c'est ça, oui. En 79, les dirigeants de l'équipe Miami, en Cap-Joueur, nous avons gardé, nous avons fonctionné, quête.
c'est ti sorgain, ou apprend, ou après l'on monde qui dit, la voie tel bail pour, les arrivaux, descendent, à l'époque, pas grave, fait équipe responsable, l'autre. C'est ou même qui pour dégager, jouer une côté. Si mon nom est au descendre la caille jouer, c'est descendre chez l'habitant. C'est-à-dire que l'équipe qui invite au vin jouer, il mettait 2 joueurs là, 4 joueurs là, 5 joueurs là, c'est de là. Mais mon n'a pas qu'à États-Unis, mon n'a pas qu'à responsable bon manger. Ou alors, n'importe quoi besoin, pas qu'à mando. Donc c'est gourmet pour ici. Il n'a pas changé en quel côté la paix. Des villes comme Okaï, Jérémy, Akin, Port-au-Prince, ou ka nous directeur bien, ou ka nous ministre bien, ou ka croison nèg là ou foué mais l'empoche lou mandé l'on bagay. Mais ville province pas gain travail. Bien, moun yo en difficulté, moun yo gen tout problème, mille et un problème et puis rejoindre moyen pour la prendre nos équipe, pour la payer mon équipe sortir au caille, demander jeune homme non mais ou pas qu'on crée son équipe gagne pour sortir au caille pour aller ou pas qu'à éclairer comme ça et puis voir dire son PDM FIFA bail gros l'argent FIFA gagne on fout là comme si gon monde yo monde qui m'a commission FIFA et quoi il est allé avant yo vini yo bon on connaît l'aime d'aller au début c'était $60 après il vient $100 par jour yo mettent au l'hôtel ou descend dans l'hôtel là et le plus souvent il y a chance que l'hôtel là bail petit déjeuner ou prenne là-dedans. Mais $100 par jour FIFA Bawa, c'est pour payer sous besoin machine, c'est pas pour prendre la réunion, vous voyez, besoin de chaud. Mais l'autre bagaille qui arrive, quel que soit son besoin, c'est $100 pour manger matin, c'est pas pour manger midi, et si vous pas même manger matin au petit déjeuner, l'hôtel là avec petit déjeuner, fait le prendre. Laisse que l'on réunion fait faut ton approche aussi vite oui me j'ai l'arrivé premier puis grosse satisfaction me gagner l'envie mais me dit les mal dans coupe du monde 74 même gain folie me devait folie Tigresse fait football gros club faut changer ba là et ben ti cob yo te ban nous yo payer l'hôtel là mais yo ban nous ti cob kembe lan men nous pour manger yo ban nous on passe train c'est-à-dire qu'on va monter train sortir en ville pour faire match à Francfort, à Munich, à côté ceci, yo bon ticket à monter. Mais manger c'est pour ça yo bon manger, yo te bon chèque de voyage, c'est le chèque de voyage, yo bon pile chèque de voyage, chaque temps pour le manger pour faire. Mais frérot, et manger son bagage terrible. Obligé de prendre manger matin, ou gonfler, ou plein ventre, parce que c'est cette service lié, ou prendre plein tête, ou pour t'y arrêter. L'antilage, pas non, par contre, qui ça me fait Adidas, c'est Munich l'installé. Malé, l'on visite Adidas. Foline, c'était Tigresse, jouer avec équipement Adidas. Donc, m'acheter sous-vêtements, monde qui sur Internet, qui a regardé, m'acheter bel sous-vêtements, tout jaune, avec 3 barres noires, bon côté li, m'acheter maillot Adidas, m'acheter bas Adidas, et puis là, passe Miami, gonne qui te le kay Lucho, qui te kon vend souliers bon marché, des souliers, contingent, l'acheter en liquidation, li vend souliers à $10, $15, ou acheter souliers, ou acheter bas. Toute obsession, c'est pour équipe ou plus propre que équipe en face là. C'est pour jouer yo plus bien habillé que jouer en face là. C'est pour jouer yo fait passer nous dans le domaine féminin. Côté garçon pour jouer boule li balan tout bail ça mais fille tiens que short li belle sous li maillot belle sous li bordet ou pas capable jouer match pour ti moun n'a pas ta tête li pas tête li fait titresse comprendre fait titresse ou fait bagaille tout ça gagner c'est pour jouer la belle faut le sentir bon faut le gain bon parfum faut le gain déodorant sous li parce que ou capable jouer avec l'autre équipe là dit oh petit ça qui l'odeur sous comme ça et puis jouer à honte il pas qu'à faire shoot encore tellement le honte au lieu de coller sous joueur pour le marquer c'est retirer la petite école sous joueur pour jouer suspendre et bah comme ça mais on te fait parce que c'était une passion c'était folie évoluer football, évoquer football, il bail moun yo prestige, tout montrer tête que parce que si la jouer football il dit au public, ou fait pour mener le plus gros possible que là. Bah regrette que de voir quelques rares qui mourent mais en pile qu'aux États-Unis, elles ont fait leur chemin, yo gagne à l'école, par exemple en pile ti moun la moi là bah yo qui quitter la canon, te gen fait une classe yo, chance pour yo te gen bon contact là arrivé ici et aller à faire collège après aller bien. Mais
Comme si là, vous pensez là, où Haïti pral jouer, et fille Haïti pral jouer, ou bien I-15 pral jouer pour comprendre qu'on gagne l'argent, qu'on cap joindre l'argent, l'État d'où pas ba, ou pas non. Moun yo pas connaît, moun yo été demandé, yo prend moun. Moi-même, moi, pas fait livre, parce que moi, à un moment donné, me font bonne expérience en directeur radio, quelque temps, et peut-être quelques mois, 3 ou 4 mois. Et pour faire l'autre expérience encore, l'antenne comme directeur. Mais lorsque les moi me regarder comment job l'État y est, ou pas qu'à faire la fonctionner, mon a critiqué, mon a dit ou voler, ou pas gain budget, ou pas gain rien, ouais, me dit bon, jamais plus de job responsabilité publique. Je suis content de faire petit job docteur, moi, à la clinique, travail, ou bien si je travaille à l'hôpital, je travaille dans le Fatma, je travaille dans le ciment d'Haïti, je travaille ou fait travail, parce que ou pas vle là rien pour moun vin jou n'importe quoi. Malgré ça, de temps en temps, il y a un monde qui dit, bluffé, ou bien mené, ou ceci, ou cela. Mais il y a me connaît que, moi, aimé Jean te levé, dans le pays, nous, manger modestement, c'est manger ça au bon en bouche, nous. C'est manger ça au bon en bouche, nous, c'est tout bail ça au bon. Mais les gens ne prennent pas, ils mêlent tout le monde. Parce que nous ne font pas grandiose, parce qu'on prend des équipes pour aller en Europe, pour aller en Espagne, nous ne conclut, ils sont pile l'argent au barou, donc là-dedans, nous prend plus fort, prendre. Pays à dégoûtant et puis il n'y a pas de bagaille. Parce que les gens n'aiment pas la vérité, ils n'ont pas respecté moun. Et entre-temps, avec la campé Bolaouia, la petite parole, ou t'as mandé l'on bagaille, il pas bon, rien. Qu'est-ce que l'on prend le caca? Il n'est pas caca la ville là, c'est bah, cache, t'es gon Accra d'Elma. Qui était là, c'est là, il était qu'on fabriquait maillot. Mais il y avait un des frères Accra, un des fils de Accra, le propriétaire, qui était un excellent tailleur, qui construit un pile uniforme, un pile équipe Port-au-Prince. C'est là, il a acheté uniforme, il était bien. Mais les gars, mec, est-ce que monsieur t'a aidé? Est-ce que fédération t'a bal moyen pour t'aider? Ou est-ce que un football t'a ou ben l'État t'a qu'on acheté et fait comment 20 000 maillots en mail avec même gens t'a qu'on acheté uniforme pour militaire, l'État t'a acheté 20 000 maillots football, volleyball, l'en met à cap pour business en grandi pour le bagage, mais a pas fait. Avec Popo, au moment donné que t'es sous Belém, par contre, si nous songe Popo, bon, l'église perpétuelle là, et bien, Popo, c'est un monde qui qu'on a fait uniforme, chasuble, qui te fait énormément d'efforts, mais qui encouragement, mais mon arrêté le l'argent. On pose, monsieur, une seule question, dis-moi, côté l'argent, ça a sorti. Côté le sorti, faire, à chercher côté le sorti, côté on connaît, au te mettre là, faire enquête ou mari moun pour dire qu'elle te prend. Mais, alors, pour une équipe, ça sorti Baltimore, ou pas jamais essayer de demander tête ou, équipe la sorti au Cap, il va jouer au CAI. ASC sorti au Cap, ou Fika sorti au Cap, ou Vertier sorti au Cap, ou Zénith, là, jouer au CAI. Ou, équipe Racing Club Haïtien sorti, là, au Cap. L'arrivée au Cap, faut le dormir. Il pas qu'à dormir dans le lycée. Même s'il dormit dans le lycée, ça arrivait souvent, mais faut y avoir un moyen de manger. Combien de bus là sorti Port-au-Prince pour maintenant? Puis c'est bon ça, même si vous chauffez bus là, c'est fanatique équipe là, li bon ti bourrade, mais faut le gain gaz, il faut le rentrer comme amortissement ville. Par contre, moun qui j'aime demander comment fonctionner, comment équipe courir sin acheter ballon, comment elle fait acheter tennis, comment elle fait payer entraînement chaque après-midi, chaque matin, comment elle fait acheter chasuble, comment elle fait acheter sachet de l'eau pour bailler jouer. Les pagaments, le plus souvent pagaments. Il n'y a pas de monde qui comprenne comment le sport Haïti fonctionne. Parce que l'État pas, et nous dit il faut. J'ai pris, en pile monde qu'on dit c'est plein, la radio, plein. C'est pas plein, de qu'on plein, non. C'est pour t'amener en pile citoyen en conscience, pour t'a motiver l'État, et pour même tout, jouer à voter un candidat, t'agréer, vle font bagaille, puis voter pour exiger budget, c'est parce que, y'a pas gain. Alors, l'on monde pour une équipe Kougo naïve, vous prenez Éclair, vous prenez Racine Dego naïve. Oh, mes amis, et puis, ou a fait équipe, là, pour une équipe que Baltimore, coup tempête, et puis, là, y a fait quoi, vous te dit? La plupart des équipes, c'est des moun fous, des moun tête pas droite. La preuve, c'est que dès que vous mourrez, bah, là, pas qu'à continuer. L'Étoile avec Roger Adam, avec Abou Dakarette, et puis, les messieurs sont pas là encore. Étoile, pas qu'à Kembe. Même j'ai avec, et des équipes qu'on a couru 5 violettes, peut-être équipes qui étaient bien ancrées dans la société, papa ou maman étaient là, mais ou manger Racine, comment pour Racine vivre qu'on est là?
avec 2-3 moun qui dit pas capable l'autre jour, m't'a pas la président Racine pardon, Emmanuel Médard, mais c'est une douleur. Lorsqu'on équipe ou gain 30 joueurs, c'est comme si on gain 30 petites. M'pas besoin parler, club ça ta bien content, yo prend tout monde 12 ans, tout monde 14 ans, yo font académie. Yo t'ai essayé faire le moment ils sont font académie t'a tourner sous terrain aéroport bon service de sécurité, mais yo pas ka kembe. Racine te gen terrain à un moment donné, ça pas de pi mal. Racine te gen terrain sous Bel-Air et à un moment donné, Racine te gen terrain l'aéroport. Mais yo pas ka kembel parce que yo pas ka entretenir, yo pas ka faire yo pas ka faire c'est en pile l'équipe Jolette te gen terrain sur l'aéroport et gapon nèg qui te font investissement énorme, qui présente toute petite famille, sa famille te gen avec toute sa amis te ka ben li Bobby Duval, li construit bel athlétique d'Haïti, bel bâtiment, l'Ancafou aéroport pour Alcafou Vincent, en pile jeune, la première promotion ti moun kan nou yo fille, c'est Bobby Duval qui te ban nou. Mais bah elle a arrêté le croiser. Un bon monde qui compte côté qui j'en fait ou pas qu'à faire en Haïti. Tout pays gagne loi qui dit mais qui ça l'état bail. L'heure d'une entreprise rete li bail par exemple Coca-Cola la couronne li bail tant équipe tant cob. Eh bien, li bail équipe la concob mais l'état en retour bah des avantages pour encourager mettre cob. En Haïti pas jamais gagne sponsor. Pas j'aime gen sponsor. Donc prend équipe pour Amazon, pour Tigresse, pour Violette, pour Racine quoi. Yo pas j'aime yo ka nous bienfaiteur. Yo ka nous donateur, yo moun qui l'ont jamais ba yo qui Baltimore. Là qui j'en ka comme ça. Alors que football gen droit télévision, nous pas gen télévision. Nous pas gen télévision, nous ka on chaîne télévision besoin font on bagay yo un groupe négalo cap. Yo film un match mais a fait de bon match à jouer pour match à bail en même temps. Côté télévision li men li pas gen capacité pour faire ça, pas gen cob pour t'avouer reporter aller, li pas gen caméra. Y avait me dit par contre qui ça haïtien pour le faire, mettez tête nous en place là ça n'a faire. Qui a va résoudre problème VAR là en Haïti. Lorsque faut tout terrain télévision, faut tout terrain. L'aime dit malheureux t'as pas la veille, obligé de dire malheureux parce qu'il est vraiment pauvre d'esprit. L'aime dit monsieur FIFA pas bail comme enragé vicieux pour aller en FIFA pour accepter $100 par jour. Menti ou bail mais comme si la FIFA te prend jusqu'au sous blatter FIFA pas ton payé. C'est peut-être qu'on y a dans les FIFA payé, dans les Infantino touché combien millions, combien c'est, yo pas de compte bail. Là, la réunion FIFA, yo vont, on bail, ou à comprendre son grand vraiment, yo qu'on vont un ticket première classe, ou chita la première classe, mais que à côté devant, et même coup de bois, pas grand quelle différence. Yo vont ticket à bas, après yo bon chambre d'hôtel. Là, arrivé dans la chambre d'hôtel, l'hôtel là-bas, petit déjeuner, comme tout hôtel, et en général dans le monde entier, surtout en Europe, et puis avec ou fin jouer l'hôtel là, et puis au bon $100 par jour. Mon cher l'argent, qu'on pas même qu'acheter un petit chocolat pour t'apporter by maman, ou bien pour pas porter madame, ou bien pour porter pour un ami, ou pas gain ami qu'on doit acheter le pour lui, ou pas qu'à acheter lui, parce qu'on pas gain moyen. Donc, quand on prend le joindre l'argent, on donne un gars, regardez, ça pour raconter de $100, il te bail. Oui, bon, tu payes à la peine, ça fait un point. Nous pas éduqués, nous pas formés tête nous pas honnêtes à tête nous pas respecter moun, nous pas respecter valeur. Et c'est ça que fait n'importe moun, voyez toya son lot, il retire le sous lui, n'importe moun vient il fait des autres salver le botel, et même l'argent ça le botel, on ça l'utilise ou pas pour la veille. M'sais l'autre jour m'appelons histoire comme ça moi ban nous encore je dis m'appelons histoire un jeune un monsieur qui a mouru dans ces derniers jours les toutes petites li réuni yo li dit ti moun yo m'bralé me senti pas quelqu'un encore m'a mouru m'a dit nous seul bagay nous pas faire rien pour moi nous quitter là pour compte moi vivre comme ça m'gain l'argent même pas ban nous l'argent m'a foutre mettez tout l'argent pour moi m'brala tout comme moi pas quitter rien pour ti moun qui pas serviable et puis let en pile tout il fait tout voisin tout monde dans zone connaît que toute l'argent pour la laver il pas quitter rien pour les ingrats pour les inutiles et puis jour enterrement fin fête ti moun yo camper devant l'église là go moun qui go journaliste qui demande ti moun yo
Papa me met un vœu public, oui, il dit tout l'argent, c'est pour la laver. Et puis, il dit, Timounio, donc, nous baillons papa nous tout l'argent. Il dit, oh oui, Timounio dit, oui, nous baillons tout l'argent. Ah bon, ok, bien content. Comment on règle ça là? Oh, on achète un gros chèque, nous mettons dans cercueil, nous voyons là. Donc, bouquet suspend, nous pas sérieux, nous pas honnête. Et puis, joindre si nous venons au téléphone pour nous parler à moun. Prends ça, pas rien. Menti par rapport à rien, menteur par rapport à rien, et puis pas jamais ranger pays. En tout cas, merci. C'était une petite parenthèse, ça m'a ouvert pour me demander pour, après Baltimore, pour d'aller, pas qu'à aller, pas faire une cob. Ces choses-là arrivent souvent, puisque, côté pour nous, même si son raillement ont pris, en tant que prix ticket en Haïti, si on m'a dit $35,000 pour une délégation partie, il n'est pas en pile, mais, côté vous avez $35,000 pour équivaler. Merci. Passez une bonne soirée. On se retrouve demain soir pour une autre émission sur Galaxy. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5.